Bonjour à tous, on est parti pour un rapport de bataille Gloomspite Gitz contre Sublight. C'est la deuxième fois que j'affronte la liste de Zazu, donc avec, que j'appelle un peu le château Askurgan, donc avec, je rappelle la particularité d'avoir deux packs d'Askurgan qui peuvent donner d'un Strike Last sur un 4+, combiné encore une fois au sort de Strike Last du Vangorian. Donc ça fait 3 occurrences de Strike Last, plus le Strike First de Vordrai, et pas mal de Blue Knight, donc là cette fois-ci il a fait 3 x 5 au lieu d'avoir 10 et 5. Donc un pack en noir là-bas au fond et les deux là. Et moi de mon côté, donc je suis en troll cette fois-ci. La dernière fois que je l'avais affronté, j'étais en Ogre. C'était sur un scénario à 6 objectifs, c'était ressources limitées. Là, on est sur un scénario à 5 objectifs avec un objectif central. Donc cette fois-ci, le scénario est plus avantageux pour moi, surtout considérant que je joue troll avec un dispositif aussi en château autour de Kragnos avec sa garde d'honneur. Donc là, le scénario est bon pour moi. Globalement, Troll Kragnos, ça aime avoir un objectif au centre pour mettre Kragnos au milieu, avoir une grosse bulle sur toute la map, et que les trolls puissent se poser sur peu d'objectifs, mais des objectifs importants, puisque là, en l'occurrence, les deux flancs valent beaucoup de points. Donc c'est bien quand je peux me poser sur un nombre limité d'objectifs et que ces objectifs-là ont une valeur supérieure à un objectif standard. Voilà. Sinon, la particularité de la game, ça va être qu'il va y avoir de la magie assez puissante. Alors lui, il a des plus 1 casse, donc c'est plutôt normal que ses phases de magie se passent bien. Moi, j'ai une magie très instable. Tous mes sorts se passent à 7. J'ai aucun bonus de cast. Donc voilà, il y a beaucoup de variance sur ma magie. La seule manière que j'ai de fiabiliser, c'est de lancer mon sort illimité, donc qui est le plus important, le moins 1 pour être touché. Donc je peux le lancer 3 fois vu que j'ai 3 sorciers différents. C'est un peu la seule manière que j'ai de fiabiliser. Mais globalement, je vais avoir une excellente magie sur à peu près toute la game. Ce qui fait qu'on est, à mon avis, pas loin du score maximum que je peux mettre sur le match-up. Puisque la magie étant très impactante en Gloom, enfin, on a des sorts quand même très puissants, le moins un touche est vraiment impactant. J'ai aussi des capacités avec les Gobopolosas sur des 3+, qui sont fortes. Donc le fait que ça soit bien passé du côté de la magie m'aide à augmenter le nombre de points que je peux mettre dans la partie. Donc là, sur cette game, on était sur un 13-14 en fonction des faits de jeu. Si j'avais eu une magie moins puissante, on aurait probablement été sur du 12 ou du 13. Et si on enlève après peut-être une erreur qu'il a faite avec Vordrai, peut-être sur du 11 ou du 12. Voilà, à voir. Je pense que c'est à peu près ça l'échelle de scoring qui est possible en fonction des différents événements. Donc, il est en deux pauses, je suis en deux pauses, mais il déploie en premier, donc il décide qu'il commence. Il va me laisser commencer parce que moi, je m'étais disposé de manière à potentiellement menacer sa tactique T1. Alors, ça se voit pas forcément parce que je suis tout compacté, mais en fait, là, s'il veut faire les flancs, sur une intervention magique, je peux, avec les Gobapalooza violets qui sont à droite, TP les trolls de manière à bloquer le chemin en haut et mettre mes trolls de manière à ce que s'ils veulent sortir de son territoire, ils soient forcément engagés à 3 pouces de mes trolls. Et donc 3 trolls, enfin 6 trolls, ça va tuer 3 chauves-souris. Et je pourrais empêcher aussi, avec ma disposition, les knights de sortir du territoire. Donc je peux potentiellement voilà, menacer ses flancs. Sur une contre-charge à 3d6, je peux menacer le centre. Donc il a pas forcément. Et je capture tous mes objectifs, je capture le terrain qui est ici, enfin tous les objectifs, tous les terrains, celui-là, et là avec mes Gobapalooza, je capture et la maison et le sanctuaire. Donc en gros, les 3 tactiques T1 qu'il pourrait faire s'il commence sont pas assurées du tout. Donc je pense que ça a dû jouer dans sa décision de me laisser commencer. A noter que moi j'ai mis ma lune voilà, sur le quart en bas à gauche pour démarrer, vu qu'à droite j'ai mon sanctuaire, qui va pas être évident à protéger, mais bon voilà, comme ça moi je couvre au moins ma moitié de carte, ce qui est pas mal sur ce scénario. Donc là on voit que aussi qu'avec la disposition de ma lune, je vais vouloir rester dans ma moitié de table, donc je vais jouer de manière relativement défensive, sauf avec Kranos qui peut se permettre potentiellement de sortir, pour peut-être même revenir après avec un port. Donc comme je disais, ma première phase de... Enfin, ma magie globalement va bien se passer, la première phase se passe très bien. Donc je vais passer 2-1 hit, donc là on est très content. Je vais casse tous mes sorciers, je crois, vont casse le -1 hit, sauf peut-être à droite, je vais essayer le chaudron. Vu qu'il est plus ou moins gratuit, je vais essayer le chaudron pour après refaire un -1 hit, mais le chaudron va pas passer. Donc je vais faire mes 2-1 hits sur le Trog Boss et sur la garde d'honneur de Kragnos. Donc là on est content. Je vais mettre un +1 rend avec mes capacités de Gobapalooza sur les trolls à droite et sur Kragnos. Bon ça c'est plus accessoire, ce côté 1, j'avais pas forcément
envie d'impacter. Ça peut juste être un petit peu dissuasif sur lui si lui veut venir me chercher. Mais c'était pas le tour où les capacités les plus importantes. Par contre, les moins 1 hit, là, ils étaient très importants. Ah oui, notez que j'ai un pré-move avec mes fanatiques. Donc, comme je disais, là, j'ai testé les fanatiques de support. Donc, c'est pas ceux qui font des dégâts, là, c'est ceux qui commencent sur table, qui ont un pré-move, qui mettent moins 1 d'attaque quand on est engagé avec eux, à l'adversaire, et plus un attaque sur mes lunes clans, donc sur les Gobabaluza. Si je suis à 12 pouces, 2. J'utilise mon pré-move pour flag l'objet, et puis après, je pourrais les rebouger vu que c'est au déploiement qui bouge. Donc voilà une bonne phase de magie. Derrière, ma tactique, ça va être prenez le centre. Donc là, je vais être moins timoré que la dernière game où j'avais fait l'erreur de laisser, quand j'ai joué contre Korn, Kragnos 3 en retrait parce que j'avais peur du buveur anti-monstre. Là, je veux voir à quel point il peut résister si je le mets vraiment bien en évidence avec sa garde d'honneur derrière lui et les moins 1 hit. Donc je vais aller prendre le centre avec Ragnos au milieu et les trolls ils vont faire une course auto. Donc là j'avais calculé pour pouvoir flag l'objectif tout en restant à 12 pouces de ces deux packs de Bull Knight pour pas prendre de contre-charge. Et après avec ma course à 6 je vais faire un cordon pour à la fois flag l'objet et mettre à 3 pouces du centre. Là il va me faire une intervention magique avec son... Il va me faire une intervention magique, il va mettre les Jaws pour essayer potentiellement de bloquer le mouvement de Kragnos au cas où j'aurais des velléités d'aggro, là, que j'aurais envie de foncer là-dedans pour pouvoir foutre en arrière, sachant que ce serait quand même un move assez risqué, parce que le problème c'est que les Askurgans, c'est des anti-monstres, donc ils font quand même beaucoup de dégâts aux monstres, et si je suis pas près de ma garde d'honneur, il va avoir beaucoup d'attaques, donc il faut que je fasse gaffe, et je rappelle qu'ils mettent sur un 4+, un Strike Last, et que surtout il a un artefact sur son Vengarian Lord, pour une fois par partie, mettre un Strike Last automatiquement à un héros, et il n'a même pas besoin d'être engagé pour le faire. C'est sur toute la map, donc c'est très dangereux. Donc là, même avec les Jaws, j'aurais pu avoir une possibilité de jeu que j'ai calculé où potentiellement je pouvais après charger à 3d6. Donc j'ai fait une charge qui me permettait potentiellement de me mettre là-bas sur la Jaws à plus de 3-2. Après, du coup, comme ça, j'évite les 4+ en début de phase de combat. Ensuite, je pile in, je les frappe. Je frappe un seul pack et j'engage les deux. Et après, je peux avoir fou pour repartir. Enfin, quelque chose comme ça qui aurait été possible. Le problème, c'est que c'est l'artefact qui fait que ce plan de jeu-là peut être potentiellement très dangereux. Parce que si il me dit je strike last, il pile in avec ses Jaws en premier, il va par là-bas. Alors j'ai pas mesuré à quel point ça pouvait vraiment totalement me mettre dans le malus, mais on est parti du principe que ça retournerait la game, donc du coup j'y suis pas allé, je suis pas allé là-bas, je suis directement foncé dans les choses pour les gérer, mais j'aurais quand même dû prendre le temps de calculer avec s'il faisait l'artefact pour me mettre strike last, à quel point le pile-in des Jaws pouvait vraiment m'empêcher d'aller chercher les Askurgans. Mais probablement, en tout cas voilà, s'il le faisait, ça pouvait être dangereux parce qu'en fait si j'arrive pas à engager les Askurgans après le move de cette Jaws, ça fait que je suis obligé de mettre toutes mes attaques dans les Jaws, les tuer, je suis engagé avec personne, donc je peux pas power through. Je me retrouve loin de ma garde d'honneur, loin de mes moins 1 hit, tout seul exposé devant, donc voilà. Si j'ai pas la possibilité d'engager les vampires là, ça peut être limite la fin de la game pour moi, donc voilà. Donc j'y suis pas allé, mais il aurait fallu calculer pour voir si vraiment c'était sûr que je sois pas engagé avec eux. Mais bon, voilà, j'ai joué de la sécurité. Donc on est juste allé gérer les duos, faire la tactique en restant au centre. Là j'ai avancé mes trolls devant mes fanatiques de défense, donc de manière à ce que s'ils viennent chercher mes trolls, soient forcément engagés avec mes fanatiques et qu'ils vont lui donner moins en attaque. Avec mes gobas, je continue à capturer le sanctuaire et la maison qui est derrière. Là je capture encore le lac et le petit mur éclair, donc il peut toujours pas faire prenez leur terre, et je menace toujours les flancs là-bas pour sa tactique. Donc je fais un tour à 10 points, sans rien tuer de son armée, juste je cherche son spell, mais bon je suis bien installé sur la map, j'ai un bon dispositif de défense, donc pour lui ça va être difficile de récupérer les primaires. J'ai commencé à m'installer, donc on est plutôt content. À son tour, il va réinvoquer des Jaws encore, donc c'est pour ça que je disais que c'était une partie où il y avait eu de la magie assez forte des deux côtés, parce qu'il met des spells à chaque tour. Après lui il a des +1, donc c'est plutôt relativement fiable. Et il va avancer un peu ces cavaliers là en les mettant à couvert. Et là il va faire un assaut sur mon flanc gauche, puisque c'est difficile de rentrer, de tenter de reprendre les deux d'un coup, parce que là du coup je vais frapper un des deux packs avant qu'il frappe. Là j'ai un dispositif de défense assez solide, donc attaquer les deux fronts d'un coup,
est très difficile. C'est ça qui me permet de faire un écart au primaire, c'est qu'il ne peut pas tout de suite récupérer les deux flancs. Par contre, là, effectivement, une offensive de ce côté est tout à fait faisable. Il va la faire. Il va envoyer un pack de cavaliers Vordrai et le deuxième pack de cavaliers, il va le mettre derrière pour plus tard menacer encore. Parce que si j'enlise après tous ces cavaliers et qu'il a plus de bonus à la charge, ça peut être embêtant pour lui. Et il va avancer ses Felbat qui étaient là-bas et le deuxième pack qui était en FEP, il va le FEP derrière pour menacer mon terrain et commencer potentiellement à le péter pour la suite. Et son château, là, ne bouge pas. Donc à l'issue des charges et du combat, il m'a tué 2 trolls, donc j'étais en 2+2 save, -1 pour être touché, ward à 5. Hein, donc je tank bien. Donc il me tue 2 trolls, moi je lui fais absolument 0 dégâts. Mais c'est pas grave, je suis là pour tanker, pas forcément pour frapper. Et donc il fait un tour à 6 puisqu'il fait sa tactique, mais par contre il a que 1-2 en termes de points, vu qu'il n'a pas ni le mort ni les deux flancs. Donc là je fais un petit écart, il va étendre Murdoch pendant toute la partie, ça lui donne beaucoup de CP, mais bon, au moins on creuse un écart. A noter que j'avais tenté aussi une intervention magique avec des Golopalooza, ils ont fait un fiasco en intervention, c'est pour ça qu'ils ont une petite blessure ici. Et là il a commencé à gratter 4 PV sur le décor avec ses Felbat. Ensuite, ça va être le Powerful. Donc ça c'est. Après ça va être à moi de jouer. Là c'est le Powerful de Vordrai. Et c'est là où il y a eu une erreur potentielle de sa part, qui fait que, comme je disais, ça peut lui faire perdre un point de victoire dans la game, au moins. Parce qu'en fait, là, quand on a discuté, son idée c'était potentiellement de se positionner pour un double tour, pour aller probablement, je pense, menacer ma maison ici. Puisque le duel contre Kragnos, bon, s'il envoie le château plus lui, c'est faisable, mais bon, là, faut quand même arriver à passer. Mais c'est surtout, je pense, pour menacer la maison ici, la garde d'honneur, ou quelque chose comme ça, ou attaquer là. Enfin voilà, il m'a dit qu'il voulait se positionner pour un double tour potentiel, faire des choses. Le problème, c'est que là, du coup, il va être très exposé à Kragnos, Vordrai, et c'est un duel, on va voir les stats après, mais qui peut pas gagner si c'est moi qui charge. Parce que lui, il a des. Lui, donc là, il est en strike first. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais parce qu'il ne met pas des tokens pour ses sorts. Mais Vordrai est en strike first. Donc si je vais le chercher, il va frapper en premier, mais il n'aura pas ses bonus de charge, il n'aura pas ses bonus BM de charge. Moi, j'aurai mes BM de charge, je vais évidemment courir avec ma garde d'honneur et tout. Donc c'est un duel que je vais gagner. Donc c'est vrai qu'il aurait probablement dû pouvoir fou par là-bas. Où Kragnos aurait pu le chercher difficilement, parce que là j'ai fait une petite erreur moi aussi, c'est que quand j'ai pas mes trolls, au début j'ai une belle ligne comme ça, qui laisse la place à Kragnos de passer entre le décor et mes trolls. Vous voyez, je suis assez loin de la ligne blanche là. Et là on voit que je me suis rapproché de la ligne blanche avec mon piling. Ce qui fait qu'à quelques dixièmes de pouce près, Kragnos ne passe plus ici. Ce qui est très embêtant, hein. C'est une petite erreur à la con, faut que je me prépare un gabarit de Kragnos pour systématiquement mettre des gabarits de Kragnos aux endroits où potentiellement le passage peut être bloqué, pour vérifier que Kragnos continue à passer et que je me bloque pas tout seul comme un gland. Donc là aussi c'est un truc à rectifier pour moi, fabriquer un gabarit de Kragnos pour vérifier qu'il puisse passer partout. Parce que là s'il faisait Powerful de Vordrai plus par là, Kragnos n'aurait pas pu passer ici, je me bloquais. Alors j'aurais pu si je faisais retreat mes trolls, mais bon, ça commence à m'emmerder un peu si je retreat mes pièces. Donc il aurait été beaucoup plus en sécurité par là, compte tenu de mon erreur. Après, si j'ai pas fait mon erreur, il aurait quand même pu le mettre là, avec peut-être des chevaliers devant, enfin voilà. À réfléchir comment il aurait pu se repositionner. Mais là, du coup, il a été vraiment mis en danger. Parce que là, je vais gagner le toast, je vais le prendre. Après, je sais pas si, pareil, un plan de double tour, je sais pas à quel point c'était vraiment intéressant, parce que si tu mets troll, comme je disais, bah moi je les ramène pour un PC, j'en ramène 3. Donc du coup, faut pas qu'il les tue, faut peut-être qu'il en laisse un ou deux jusqu'à me diminue sans me tuer. Mais du coup, après, s'il va là-bas, il perd 4 points de tactique. Donc en fait, à quel point il est intéressant le double tour, je sais pas. Parce que perdre 4 points de tactique, c'est quand même. Ça vaut quand même cher, surtout que là j'ai tous mes buffs partout, les moins 1 hit de partout, les gardes d'honneur sur Kragnos. Donc c'est pas garanti que même s'il avait le double tour avec Vordrai ici, il aurait pu faire des choses incroyables. Sachant qu'il est déjà, il y a déjà 4 points d'écart, s'il repère 4 points en prenant le double, bon,
Je sais pas. En tout cas, c'est moi qui vais le prendre. Donc là, comme je disais, je peux pas passer là-bas avec Ragnos. Donc je vais foncer, tenter le duel contre lui. À ce moment-là, j'ai pas les stats en tête parce que là, je l'ai fait sur la vidéo. Donc je sais que le plan était très fiable. À ce moment-là, quand je prends ma décision, je sais pas à quel point c'est fiable d'aller tuer Vardry, sachant que c'est lui qui est en strike first. Mais bon, je me dis qu'avec la garde d'honneur et les moins un hit, ça devrait passer. Donc là, je vais courir auto avec ma garde d'honneur. Je vais aller le plus loin possible parce qu'en fait, le problème, c'est que là, j'avais envie quand même de garder des gens sur ma maison parce qu'il peut envoyer des Fellbats potentiellement dessus. Donc ça m'emmerde de la laisser vide. Mais en fait, si je vais pas assez loin et qu'il redeploy, je vais être à plus de 6 après de ma garde d'honneur avec Kragnos. Donc c'est pour ça que je prends de la marge pour avancer beaucoup. Comme ça, s'il fait un gros redeploy, j'ai plus de chances de continuer à être à 6 pouces de ma garde d'honneur pour le mettre le moins en attaque, quitte à laisser ça vide. Sachant que du coup, vu que ça c'est vide, je vais aller charger les Fellbats parce qu'on avait mesuré qu'une course auto à 6, vu que le terrain n'empêche pas de courir, c'est pas une unité en phase de move, bah on avait mesuré qu'avec une course auto à 6, il avait le mouvement pour venir me voler l'objectif. Donc du coup, j'étais obligé de le charger. Après, le problème, c'est que si je lui tue tous ses Fellbad, bah ça sert à rien non plus, parce que pour un PC, il peut revenir encore prendre l'objectif. Mais bon, c'est ce que j'ai de mieux à faire, c'est d'y aller. Et là, au pire, sur un redeploy à 3, je peux revenir là. Phase de magie, encore une fois, je repasse des moins 1 hit. Donc comme je disais, une magie très puissante sur cette partie, ce qui m'aide beaucoup. Donc moins 1 hit sur le truck boss, moins 1 hit sur la garde d'honneur, et même moins 1 hit la base qui sert moins, mais bon, on est toujours content d'avoir des moins 1 hit. Et je vais mettre un 3 sur Kragnos, donc il va être, là on voit pas le token, mais il est en plus un reine. Donc là il va tabasser le petit. Et le truck boss va contourner comme ça pour revenir sur l'objet et filer sur un 3 potentiellement plus en attaque ou troll. Ce qui est pas mal, sachant que lui, il a fait le cercle rouge, là, c'est sur un petit truc là qu'on a mis, il a fait une intervention magique pour mettre moins un dégât sur mes trolls. Donc comme ça diminue beaucoup mes dégâts. Sachant que mes deux autres pièces ont des anti-magie, donc c'est la cible à peu près la plus raisonnable. J'ai pas précisé, mais ma tactique c'est Do Not River, que je vais pouvoir faire du coup sur les chauves-souris, ici avec mes trolls, ici avec mon troll, ici avec Ragnos. Bon, c'est impossible que les chauves-souris sortent mes 15 PV en Ward A5 là, donc on est à peu près sûr. Le seul danger ce serait potentiellement sur les 4 trolls, mais bon, il n'a pas chargé avec ces gars-là. Ouais, potentiellement avec une contre-charge sur le Trog Boss peut-être. Mais je pense que en moins de hits, parce que j'ai l'artefact, pour être en moins un hit, j'ai mon sort, donc moins de hits, je vais me mettre sous la lune, et je vais frapper avant aussi, parce que le aura Strike First Everdrive, mais c'est quand même moi qui vais frapper ces gars avant, donc je vais tout mettre sur ceux qu'on va charger, donc je pense que c'est assez fiable. Euh, donc voilà pour le move et la magie. Donc ensuite au niveau des charges, donc voilà, je vais me positionner comme ça. Et là au niveau du combat, ce qui se passe, c'est que moi, la probabilité, donc je viens de la calculer tout à l'heure, la probabilité que je fasse 0 BM d'impact avec Ragnos, elle est de 17%. Euh, Derrière, j'ai une médiane de BM qui est à 7. Donc j'ai quand même des chances assez significatives de le mettre, on va dire, entre 4 et allez, on va dire 4 BM, je pense, on est sur une stat assez élevée. Moi je lui ai mis 6, donc un tout petit peu en dessous de la médiane. Et en gros, voilà, mettons que je lui mette 4 BM, ça veut dire que derrière j'ai plus que 12 dégâts à lui faire. Si j'ai pas le plus un reine, j'ai 80% de chance de lui mettre les 12 dégâts. Sachant que vu qu'il a strike first et qu'il a envie de tenter de me mettre en dégressif, lui il part il part du principe que son Vardrive va mourir, donc il tente le fait de se mettre en alot attack, strike first, pour, potentiellement me mettre 10 dégâts, me faire perdre deux attaques de masse, et puis commencer à bien endommager Kragnos. Et sur un malentendu, on sait jamais, il peut me tuer. Alors je sais pas combien de dégâts maximum il peut faire. Je sais pas si c'est possible qu'il me one shot, mais bon, peut-être, à voir. En tout cas, il part sur ça. Donc moi je vais me mettre en défense en règle. Donc là c'est vraiment les stats, sachant que je suis en défense en règle. Donc je suis en 3 2 j'ai 80% de chance de lui mettre 12 de dégâts. Donc avec le 4 BM par exemple, ça le tue. Et là j'ai compté sa ward, etc. Si j'ai le buff de reine, et là c'est le cas, j'ai 86% de chance de lui mettre les 12 dégâts si je lui mets 4 BM. Sachant que là je lui en ai mis 6. Hein. Donc du coup je suis sur des stats encore plus élevées. Si je mets 0 BM, donc j'ai 17% de chance de mettre 0 BM, à ce moment-là j'ai 55% de chance de lui mettre les 16 dégâts
toujours en défense en règle. Mais là, à la rigueur, si je ne mets pas de BM, peut-être que je serais plus tenté de mettre une attaque. Et avec le buff de Rennes, ce qui est le cas, 64%. Donc on voit, j'ai quand même de manière très fiable, je peux one-tap Vordry. Voilà. Et comme lui, il est en moins 1 hit, moins 1 d'attaque sur moi et qu'il n'a pas chargé, donc il ne met pas de BM de charge, il n'a pas son plus 1 dégâts sur la lance, il va pas me faire beaucoup de dégâts. Voilà. Donc c'est un duel avantageux pour moi que je vais gagner. Donc je vais tuer Vordry, commencer à grind un peu les cavaliers ici, utiliser Pylin pour remettre le trop boss dans le quart de table de la lune et capturer l'objectif parce que je compte pour 5 et là il compte pour 3. Et le dispositif de défense là-bas n'a absolument pas bougé. Là-bas j'ai tué une chauve-souris. Voilà, ça l'empêche juste de courir ici. Et vu que je les ai pas tués, je suis content qu'il va voir les rip-hop. Donc là du coup l'objectif est sécurisé, on est content et je refais un tour à 10. À son tour, lui, il va prendre les flancs. Donc du coup, il va reculer. Donc là, il va retreat avec ces deux cavaliers-là. Courir avec les 5 ici pour aller faire les flancs. Parce que là je commence à avoir trop enfoncé sur ce flanc-là pour qu'il puisse essayer de le capturer. Alors, parce qu'il y a des contre-charges de possibles, et même sans contre-charge, s'il envoie tous les cavaliers ici, mais en fait, il va les perdre pour rien. Donc en fait, enfin pour rien. Ça permettrait potentiellement d'avoir 3 points de plus si je fais pas de contre-charge, mais derrière ça veut dire qu'il perd cette ressource euh, et ça lui permet pas plus tard dans la game de me faire poser des questions, parce que plus tard dans la game s'il les met là et que je reviens vers le centre, bah après il peut revenir me voler l'objectif. Donc on a discuté des deux plans de jeu, soit il venait capturer ici sans m'engager en mettant des gars en bordure, soit il allait là-bas. Et je pense on a pris la meilleure option en allant là-bas. Je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et là, il envoie une grosse offensive sur mon petit château à droite. Et on va voir à quel point mon dispositif peut tanker ou pas. Donc comme je disais, avec les fanatiques de défense qui mettent moins en attaque derrière. Malheureusement, comme il y a les Jaws, il va pouvoir les virer assez facilement. Parce qu'en fait, il va utiliser son activation des Jaws en premier pour tuer tous les fanatiques. Et du coup, il n'aura pas le moins en attaque sur tout le reste. À noter, je ne le savais pas, mais les sorts persistants ne prennent aucun passif. Donc ne prennent aucun debuff adverse en passif. Donc ces Jaws se foutent littéralement du moins en attaque. Après, pas très fort contre des Jaws contre 10 attaques de toute façon. Et ils prennent pas non plus le moins en touche. Du coup, ils gèrent l'active des Jaws en premier pour gérer tous les fanatiques. Derrière moi, je peux frapper avec mes trolls. Je vais essayer de frapper les Blood Knight pour tenter d'en tuer un, mais je crois que je vais même pas en tuer un. Par contre, ça va me permettre de me soigner les BM d'impact que j'ai pris vu que je suis entre garde. Et après, bon, il va frapper avec tout le reste sur mes trolls. Il va me tuer 4, je crois. Puisqu'il va en rester 2 de mémoire. Donc il commence à bien entamer mon château. Donc finalement, ça a moins tanké que ce que je pensais. Mais parce que notamment, il y avait ce Sound qui pouvait gérer les fanatiques. Et même s'il n'y avait pas ce Sound il peut toujours utiliser lui pour générer les fanatiques. Puis le reste qui frappe là. Ça me fait gagner une activation quand même. Donc c'est pas mauvais. Parce que ça l'oblige enfin ça l'incite à frapper les fanatiques avant de frapper les trolls. Donc c'est pas un si mauvais dispositif de défense que ça, mais bon, voilà, ça se fait quand même empaler. Euh, donc il fait ses flancs, donc comme je disais avec les cavaliers là, les autres chauves-souris, parce il a 2 packs de chauves-souris, donc il va en envoyer un en arrière, l'autre qui continue à tabasser là, euh, je crois. Et il enfonce bien mon flanc droit. Donc là, comme il a bien enfoncé mon flanc droit, je vais gagner l'initiative, mais je ne vais pas la prendre. Parce que voilà, le fait d'avoir envoyé les cavaliers là fait que j'ai un choix. Soit je vais gérer là-bas, mais je me retrouve totalement dans la pampa, et ça sert rigoureusement à rien. Parce qu'après je perds toute cette partie de la map, c'est-à-dire 4 objectifs, donc j'ai aucun intérêt à aller chercher ces cavaliers qui sont dans le coin. Là, si j'y vais là tout de suite, enfin, du coup c'est avant son move, donc si je vais là-bas, il n'y a pas forcément de choses très intéressantes à faire. Donc je vais le laisser jouer. Parce que je me dis, bon, bah, de toute façon, les trolls ils sont perdus. La lune, elle va bientôt mourir. De toute façon, je pourrais pas les rip-hop, même si je prends le tour, etc. La lune, elle est sur le point de se faire buter par les chauves-souris. Donc je vais pas réussir à les ressusciter. Donc perdu pour perdu, je me dis, je lui laisse le tour. Je lui laisse totalement me défoncer mon flanc droit. Puis ça m'ouvrira d'autres options de jeu après. Comme il est underdog et qu'il a le tour et qu'il n'a pas la capacité toujours de récupérer le deuxième flanc,
il va décider que le centre sera une maison. Comme ça, il va scorer 6 de primaire en prenant la maison, en avançant tout son château. Et c'est là où il y avait peut-être une deuxième question dans la partie. Donc la première question, c'était sur son move d'overdrive. Et là, c'était sur E. Parce qu'en fait, tout ça, c'est anti-monstre. Donc effectivement, il est très solide sur ses appuis contre Agnos et le Trog Boss. Le problème, s'il fait ses 4+, parce que là, il a... Là, je sais pas s'il a... Non, il a encore son artefact disponible. Donc il est solide sur ses appuis, le problème c'est la garde d'honneur. C'est ça en fait qui change toute l'équation en fait. C'est que en fait ma garde d'honneur va passer sa vie à courir à 6 pour suivre Kragnos. Et donc je peux toujours me permettre de le foncer dedans même en frappant après. Sachant que vu que je frappe avec 3, vu que j'ai 3 unités qui chargent, je ne pourrai pas mettre strike class à tout le monde non plus, hein, donc je pourrais au moins frapper peut-être avec mes trolls piétons avant. Mais c'est surtout que voilà, même s'il frappe en premier, enfin même si j'ai qu'une seule unité, c'est pas la plus puissante qui va frapper avant, le fait que je le mette moins en attaque avec la garde d'honneur fait que voilà, il peut pas non plus me mettre tant de dégâts que ça, même en frappant avant. Mais bon, d'abord je commande son double tour avant de passer au mien. Donc lui va faire Tech d'Irlande sur le muret qui est ici. Il va m'enfoncer et puis il va avancer là. Voilà. Donc il n'y a pas plus de choses à dire là-dessus. J'essaie d'aller vite parce qu'on est déjà à 26 minutes. Hop. Donc à mon tour, donc il fait sa tactique. Il enfonce mon flanc droit, il pète la lune. Et à mon tour, moi je vais faire une phase de magie toujours aussi bonne. Donc je remets un -1 hit ici. 1+1 reine sur Kranos. Je vais mesmeriser le Vanguard Lord, ce qui est assez important pour pas qu'il contre-charge, pour pas qu'il mette -1 reine de partout. Et je vais poser une petite lune là, vu que ma lune n'a pas bougé de la partie. Ça me permet d'étendre un peu au-delà du quart de table pour amener des trolls là-bas. Donc je vais faire Slay Entourage sur... Donc là il y a 2 packs, hein. C'est 2 packs d'Asturgan. Je vais faire Slay Entourage sur celui qui est devant. Je vais envoyer tout dedans. La garde d'honneur qui court. Il va rater ses 4+. Je sais plus s'il utilise son artefact à ce moment-là ou pas. Peu importe, parce qu'en fait il peut me faire trop peu de dégâts avec le -1 hit, -1 d'attaque. Et donc, enfin, trop peu, faut le dire vite, parce que je sais pas s'il a fait des bons jets ou pas, mais malgré tous les debuffs, il m'a quand même mis 8-2, parce que j'avais déjà 2 blessures, il m'a mis quand même 6 blessures, donc ce qui est pas mal. Mais moi je vais pas réussir à tuer tout le monde quand même, hein. Je vais tuer le pack que je devais tuer, parce que j'ai tout mis dessus. Derrière je vais grind un peu ça, mais bon, je vais pas les tuer, mais je suis quand même content parce que je fais un tour à 10 et là j'ai un dispositif de défense qui est bon. Là l'erreur que j'ai fait aussi c'est sur le buy-in des trolls, j'ai bloqué mon Powerful. Donc là je peux reculer un peu avec mon Powerful de Carnos, mais je peux pas passer entre ça et ça, ce qui va m'empêcher de rallier au tour d'après. Donc là pareil, encore une fois une petite erreur de buy-in des trolls qui bloquent. Donc là je me répète, hein, mais il faut vraiment que je joue avec un gabarit de Kragnos pour vérifier qu'il puisse passer partout, parce que là en fait ça l'empêche de se désengager, donc ça l'empêche de se heal au tour d'après, donc c'est un peu chiant. Donc là il a pris 8 blessures, il lui reste 10 PV, mais bon il est quand même bien protégé, -1 d'attaque, -1 pour toucher. Il va faire Inévitable Demise avec ses cavaliers donc ça, et ses chauves-souris, donc ça je peux pas l'empêcher de le faire, et il va tenter de récupérer, enfin d'aller tuer Kragnos et de mettre une pression sur l'objectif central. Mais il va rebondir. Donc là, il voulait envoyer le Vangarian par là-bas au début, sauf qu'il y a trop de zones d'exclusion entre les Gobas qui sont là, la Lune qui est là et les Gobas là. Donc en fait, il peut pas, avec le vol, il peut pas venir poser son socle ici. Donc il va partir de l'autre côté pour se mettre dans les trolls. Et il va lancer sa cavalerie sur Kragnos. Le problème c'est que il va rebondir, il y a trop de debuffs. Donc il va pas me mettre beaucoup de dégâts, il va mettre 2 dégâts. Il aurait peut-être pu m'en mettre 4 ou 5. Il m'en met que 2 et derrière je vais lui tuer beaucoup de cavaliers plus les gars à pied qui restaient, et je vais mettre après tous les trolls dans le Vangorian Lord et le tuer, sachant que j'ai oublié quand j'ai mis des éclairs, vu que c'est lui qui les avait invoqués, j'ai laissé on a laissé Sound Dispel sur la carte, mais normalement ils auraient dû disparaître avec son sorcier. Ça aussi, il faut pas que j'oublie que quand on tue les sorciers, on vire toutes les manifestations qu'il a invoquées. Ça peut, là c'était pas spécialement impactant, mais ça peut l'être parfois. Donc du coup il perd beaucoup plus de ressources à son propre tour que moi. Et donc là, derrière, avec le palier du Trog Boss, je vais pas aller chercher l'objectif. Alors j'aurais pu lui deny un point, j'aurais pu lui deny le mort, ou le tout, je sais plus, enfin j'aurais pu lui deny le 1 point si j'avais pile-in sur l'objectif, mais j'ai fait exprès de pas y aller parce que je voulais garder l'attaquer sur 2 fronts sur cet objectif et celui-là. Voilà, donc là c'était un choix de ma part, je préférais fiabiliser 4 points plutôt que de me lancer dans une tactique un peu merdique. Je préférais fiabiliser 4 points
et quitte à lui en laisser un, même si en vrai, du coup, mais je le savais pas à l'avance qu'il resterait un cavalier ici, j'aurais une autre tactique facile à faire sur lui. Mais bon, ça je le savais pas à l'avance. Donc j'habilise mon attaqué sur tour de fond, je le fais, et voilà, c'est un tour où il se passe pas grand chose à part que je vais capturer, faire mon attaqué sur de front, capturer ces trois objectifs là, me préparer à protéger ça pour la suite. Et là, dernier tour, il va tenter un steady entourage sur les Gobabalosa qui sont là. En intervention magique, je vais réussir à passer mon moins 1 hit. Donc encore une fois, voilà, des sorts puissants. Et donc il aura moins 1 d'attaque, moins 1 hit. Il n'y aura qu'une seule activité. Ah oui, à mon tour, j'ai aussi Mesmerize des 5 cavaliers là, avant de bouger, pour pas qu'il ait d'attaque en règle s'il me charge. Donc du coup, il n'aura pas d'attaque en règle, il aura moins 1 hit, moins 1 d'attaque. Et le deuxième pack, il va se faire tuer par Carnos après que le premier pack est frappé. Donc en gros, si le premier pack n'arrive pas à wipe les Gobas, c'est fini. Il va pas faire de BM d'impact, il va faire 0 et 0. La moyenne c'est 1, quelque chose, donc il aurait dû peut-être me mettre 2-3 BM d'impact, qui aurait pu aider. Mais donc il va rater sa tactique sur les Garupalza, il va faire 2 points de primaire, et moi à mon tour derrière, j'aurai juste à capturer le terrain qui est là-bas pour faire Techterland. J'aurai encore les 3 objectifs et faire un tour à 10. Ce qui fait donc un total de 50 à 34 pour moi, autrement dit 14-6 pour une game qui était très intéressante, où j'apprécie, je commence un petit peu mieux à maîtriser Kragnos plus sa garde d'honneur. Je trouve que ça marche vraiment bien ensemble, avec tous les buffs aussi que je peux donner, de plus un Ren, de Mesmerize. Voilà, je trouve que Kragnos marche pas si mal en Gloom, et surtout le mécanisme de la garde d'honneur, je trouve très fort sur les dieux. Un dieu à 681 points qui est très gros, avec un socle très gros qui peut engager plein de choses et distribuer des moins 1 d'attaque partout. Je trouve ça très fort, et on voit que c'est ça aussi qui est puissant dans la partie, qui me permet de la gagner. C'est vraiment le mécanisme de la garde d'honneur, en fait, de systématiquement mettre des moins 1 d'attaque sur tout ce que j'engage. C'est ça qui est très puissant et qui fait que la liste fonctionne.